On raconte qu'à Ambohimanga, une nuit sur deux, une silhouette couronnée marche lentement le long des anciennes pierres royales. Certains disent que c'est l'ombre d'Andrianampoani Merina, le roi unificateur, revenu protéger son royaume de toute profanation. D'autres affirment qu'elle ne protège plus rien, qu'elle cherche quelque chose ou quelqu'un dans l'obscurité. Je me suis souvent demandé si ce n'était qu'une légende de plus. Mais l'année dernière, j'ai décidé d'y aller, seul, pour vérifier. J'étais étudiant en histoire, passionné par les rois de l'Imerina, et surtout par Andrianampoani Merina. On l'appelle ici Andriana, avec un respect presque sacré, comme si le titre était encore vivant. Mon but n'était pas de chasser un fantôme, mais de ressentir l'histoire, de me connecter au passé. Je ne savais pas à quel point j'allais y parvenir. Mon voyage a commencé au pied de la colline sacrée, dans le village. J'ai tenté de parler aux anciens, les gardiens de la mémoire orale. Mais dès que je mentionnais le nom du roi et les apparitions nocturnes, les visages se fermaient. Un vieil homme, le regard perdu dans le crépuscule, m'a simplement soufflé. « Ce que tu cherches appartient aux Razana, aux ancêtres. Tu ne devrais pas réveiller ce qui dort. » Il a tourné les talons et n'a plus jamais voulu me parler. Un frisson m'a parcouru. Ce n'était pas de la superstition, c'était une peur profonde, palpable. En montant vers le Rova, l'enceinte royale, l'atmosphère changeait. Le vent s'est levé, froid, et le silence est devenu lourd, presque solide. Chaque pierre, chaque arbre semblait m'observer. Ambohimanga n'est pas qu'un site historique, c'est un tombeau spirituel. Un lieu où le monde des vivants et celui des esprits se touchent. Je sentais que chaque pas que je faisais était surveillé. La première nuit, je me suis posté près des remparts, mon appareil photo prêt. Rien. Juste la lune qui jouait à cache-cache avec les nuages. Mais alors que le silence était total, j'ai entendu un bruit. Un pas lent, délibéré, dans les feuilles sèches. J'ai balayé la zone avec ma lampe torche. Personne. J'ai pensé à un gardien, ou peut-être à un animal, ou peut-être que je voulais juste me rassurer. Au lever du soleil, la curiosité m'a poussé à inspecter le sol. Et là, mon sang s'est glacé. Des traces de pas. Pas des bottes de gardien, ni des pattes d'animal. Des empreintes fines, élégantes, celles de sandales anciennes, presque royales. Mais le plus troublant, c'est qu'elles s'arrêtaient net, devant un mur de pierre massif, sans aucune entrée. Comme si leur propriétaire s'était volatilisé. Le deuxième soir, j'ai changé de stratégie. J'ai laissé mes appareils dans mon sac et je me suis assis au pied de la grande porte royale, là où la tradition dit que les souverains écoutaient la voix des ancêtres. L'air était encore plus froid que la veille. Le vent portait des murmures lointains, des bribes de mots dans une langue ancienne que je ne comprenais pas. J'ai fermé les yeux, essayant de m'imprégner de l'énergie du lieu. C'est à ce moment-là que je l'ai senti. Une présence, pas un son, pas un souffle. Une certitude lourde, glaciale, comme une main invisible posée entre mes omoplates. Mon cœur s'est emballé. Je n'osais plus bouger. J'ai rouvert les yeux lentement. Quelqu'un se tenait là, devant les pierres sacrées. Une silhouette grande et fine, vêtue d'habits sombres et anciens. Dans la pénombre, je pouvais distinguer une sorte de coiffe ou de couronne sur sa tête. La peur a laissé place à une fascination totale. C'était lui, c'était impossible, mais c'était lui. D'une voix tremblante, j'ai murmuré son nom. Andrianampoani Merina. La silhouette est restée immobile. Mais une voix a résonné, pas dans mes oreilles, mais directement dans ma tête. Une voix grave, ancienne, puissante. Si Anni Velona Isani. Ce n'appartient pas aux vivants. J'ai voulu répondre, poser une question, mais ma langue était collée à mon palais. Ma respiration est devenue courte, difficile, comme si l'air autour de moi s'était épaissi, m'écrasant. La panique commençait à monter. La silhouette a alors levé lentement la main. Je me suis recroquevillé, m'attendant à un coup. Mais il ne me visait pas. Il désignait quelque chose derrière moi. J'ai tourné la tête, et ce que j'ai vu a défié toute logique. La porte royale, cette porte massive, scellée depuis des décennies, était entr'ouverte. Elle donnait sur une obscurité totale, un vide absolu. Une odeur étrange s'est échappée de l'ouverture. Une odeur de terre humide, de bois anciens, de fer rouillé. Et sous tout ça, un parfum subtil, presque oublié. Un parfum royal.
Je me sentais tiré vers cette porte, comme si une force invisible m'y poussait. J'ai avancé d'un pas, puis d'un autre. La silhouette devant moi a pris des contours plus nets. Un visage pâle, des traits fins et des yeux d'un noir brillant mais remplis d'une tristesse infinie. Il n'était pas menaçant. Il était désespéré, comme si on lui avait arraché quelque chose de précieux. J'ai réussi à articuler une question. « Que cherches-tu » Le silence a duré une éternité. Puis un murmure, à peine audible, a flotté dans l'air. « Ni Tanindrasana, la terre des ancêtres. » Au même instant, un éclair a zébré le ciel, illuminant toute la colline. Dans l'éclat de lumière, la silhouette a disparu. La porte royale s'est refermée dans un grondement assourdissant, un bruit de pierre contre pierre qui a fait trembler le sol. Le choc m'a fait tomber à genoux, le souffle coupé. Le lendemain matin, tremblant encore, je suis allé voir un M. Panasari, un sage spirituel connu dans la région. Quand il m'a vu, il a refusé de me recevoir. Il m'a seulement glissé un petit morceau de tissu rouge, un lamba mena, symbole de protection. En me le donnant, il a murmuré « La prochaine fois, ne reviens pas seul. Certaines présences ne souhaitent pas être vues par ceux qui ne leur appartiennent pas. » J'ai quitté Ambohimanga ce jour-là, avec la sensation constante d'être observé, comme si j'avais franchi une limite invisible entre deux mondes. Depuis, certaines nuits, je rêve de cette ombre couronnée qui marche sur les pierres sacrées. Et dans mes rêves, j'entends toujours cette voix profonde qui me demande « Qui protège encore cette terre ?» Ce n'était pas un avertissement, ni une menace, c'était un appel. L'appel d'un roi qui, même après la mort, voit son royaume menacé. Aujourd'hui encore, je ne sais pas si j'ai vraiment vu un esprit ou si mon esprit m'a joué des tours. Mais parfois, quand je croise mon reflet dans une vitre sombre, le soir, je crois voir une ombre derrière moi. Une ombre qui porte une couronne invisible. Et je me demande si cet appel était pour moi, si le roi ne cherchait pas juste à protéger sa terre, mais à trouver quelqu'un pour le faire à sa place. Peut-être qu'il ne hante pas Ambohimanga. Peut-être qu'il me hante, moi. Si vous voulez d'autres Tantaragassi, ces histoires qui font frissonner, abonnez-vous. Et faites attention où vous mettez les pieds. Certains lieux ont une mémoire, et certains rois ne meurent jamais vraiment.